la prise électrique se situe dans le carton. Donc il faut impérativement le récupérer avant de jeter le carton. Voici l'étiquette de la FM300, sur laquelle nous pouvons voir le type de modèle, la tension qui doit être appliquée, l'ampérage, le type de gaz et sa quantité, sa correspondance en CO2, le poids total de l'appareil, le numéro de série, l'adresse du fabricant, ainsi que les différentes normes auxquelles la machine se réfère. Nous pouvons voir qu'à l'entrée de l'électrovanne, il y a un filtre qui va se retirer. Ce filtre va pouvoir se boucher, ce qui va occasionner parfois le défaut C1, donc filtre à nettoyer. Puis on connecte avec un tuyau préjointé, nous connectons l'arrivée d'eau. Puis le câble électrique. Suivant les modèles, le câble électrique est de petites sections ou de grosses sections. Voire sur les plus grosses intensités, c'est un câble direct. Donc je le positionne, je l'appuie à fond et je viens le verrouiller grâce au cache jusqu'à attendre le clic. Voici donc le panneau de contrôle de la FM300. Nous avons tout d'abord 4 touches qui vont permettre une interaction, poser des questions, recevoir des informations. Puis un petit visuel qui va indiquer l'état de fonctionnement. Et enfin l'interrupteur marche-arrêt. Dans le visuel, ICE, le tiret sur ICE voudrait dire qu'on est en mode fabrication. Le tiret sur bin full voudrait dire bac plein, bin full. Le tiret sur drain, qu'on est parti en phase de vidange, il y a donc une vidange toutes les 6 heures. Et le mode stop voudrait dire que la machine est à l'arrêt. Pour mettre en fonction cet appareil, nous avons tout d'abord à basculer l'interrupteur sur on. À ce moment-là, après avoir vérifié rapidement ses sécurités, la machine lance le mode ICE fabrication. Le niveau d'eau, s'il a besoin, est réalisé. Puis, comme elle vient de le faire, elle enclenche le motoréducteur et le ventilateur. Si j'appuie sur la touche A et en même temps sur Stop, je vais avoir l'affichage du journal des erreurs. Les 5 dernières erreurs, en commençant par la plus récente, se répètent. Si je veux afficher éteindre le journal des erreurs, j'éteins. J'appuie sur A et Stop et je remets en route. Le journal est vide. L'animation 3D qui va suivre va nous présenter en quelques secondes les avantages de nos appareils. Grâce à la température négative à l'intérieur de nos évaporateurs, l'eau va se transformer très rapidement en glace. C'est un système simple, fiable, permettant des interventions rapides. Les paliers graphite permettant la rotation de la vis sans fin, lubrifiés et refroidis par l'eau, sont quasiment sans usure. La conception du système, le choix des composants, le choix du gaz réfrigérant ont permis la réduction de la consommation énergétique. Toutes les 6 heures, la machine s'arrête et une vidange est enclenchée. Cela va permettre un rinçage et une lutte antibactérienne en éliminant la quantité d'eau en stock. Sur cette vue d'ensemble, nous pouvons voir éclater l'ensemble des éléments qui composent la vis sans fin, l'évaporateur et le flotteur et le réservoir. Donc tout d'abord, vous avez l'électrovanne et le flotteur qui vont, par le biais du couvercle, remplir le réservoir. Du réservoir, on va passer au tuyau de communication. Puis là, nous allons remplir l'évaporateur qui va comporter la vis sans fin, comme à côté. Cet évaporateur va être étanche parce qu'en bas, vous avez une pièce en laiton avec le joint mécanique. Et à travers cette pièce en laiton, vous allez avoir le moteur qui va entraîner par le biais
du petit coupleur, la vis sans fin. Donc là, c'est l'éclaté. Je vais remonter et puis on va voir ce que ça donne. Voici un des moteurs réducteurs que nous commercialisons. C'est le moteur qui correspond à la FM80, FM150. Il comporte l'essentiel des éléments qui composent cette gamme, à savoir une boîte mécanique horizontale, surmontée d'une partie électrique verticale, au sommet de laquelle vous avez une petite boîte dans laquelle un aimant tourne, en sortie d'arbre moteur, un aimant tourne signalant la bonne rotation et la bonne vitesse. Cette détection de bonne rotation, bonne vitesse va être assurée par un détecteur de sens de rotation qui va envoyer le signal à la carte. Le moteur électrique, vous avez donc les différents fils de branchement. La partie électrique communique par le biais d'un axe à la partie mécanique. Le jeu d'engrenage va faire qu'on va avoir en sortie d'axe cette sortie d'axe qui va entraîner à la vis sans fin. C'est donc 3 cm d'acier qui va muni de cannelure qui va permettre d'entraîner par le biais d'un manchon, qu'on va voir maintenant, un manchon, et puis après la vis sans fin. Voici donc le manchon que nous avons déjà installé sur la vis sans fin en le positionnant. Ce manchon va être donc surmonté, protégé, emboîté dans ce qu'on va appeler la housing, c'est-à-dire la pièce qui va supporter l'évaporateur. Une pièce en laiton avec à l'intérieur le palier graphite qui va donc permettre la rotation de la vis sans fin puisqu'elle va passer à travers. Dans la partie en laiton, il va donc y avoir, dans l'évaporateur bien sûr, la pièce qui va servir d'étanchéité. C'est du caoutchouc, une bague en céramique. Sur cette bague en céramique et ce caoutchouc, va venir se monter avec la vis sans fin le joint mécanique d'étanchéité. Voilà. Au sommet de la vis sans fin, il y a donc le montage de la texte d'extrusion qui vient par emboîtage se positionner sur le sommet de la vis sans fin, ce qui va permettre à la glace, une fois poussée, le coulis glacé, comme je vais vous le répéter plusieurs fois, c'est sous forme de confiture glacée, de coulis glacé que la glace va arriver ici et va être façonnée par cet espace, on va dire, limité de passage. Donc cet espace limité va façonner la glace de façon à avoir un bâtonnet plus ou moins large qui va monter. Et puis au sommet de la vis sans fin, vous allez avoir le montage du couteau qui va permettre de tronçonner, couper ce bâtonnet qui est monté de façon à avoir des grains plus ou moins gros. Donc voici un résumé avec une vue d'ensemble. L'eau qui est dans le réservoir va communiquer par cette tubulure dans l'évaporateur. Le niveau va être constant entre réservoir et évaporateur. Cette eau qui est rentrée dedans va être mise en brassage par la vis sans fin. Ce brassage va donc être déterminant pour pouvoir pousser ce qui va être petit à petit créé par le refroidissement. La tubulure de cuivre va permettre le passage du réfrigérant. Le réfrigérant descendant en température, l'enceinte d'inox, la glace, dans l'eau, la glace va se créer petit à petit. Des paillettes de glace vont se créer. Ces paillettes vont s'accumuler par le fait que la vis sans fin les monte. Et ce coulis glacé, cette confiture glacée, va monter et être façonné, poussé, façonné dans les orifices calibrés de la tête d'extrusion. Ce coulis glacé va donc être comme une forme d'éponge essorée parce qu'on va compresser son espace vital pour sortir sous forme de bâtonnet plus ou moins large qui va être coupé, tronçonné en petits grains par le couteau. On ne racle jamais les parois de l'évaporateur. La vis sans fin ne fait que brasser et monter ce qu'elle trouve de dur sur son chemin. Il n'y a aucun raclage sur les parois intérieures. La machine ne pourrait pas le supporter et ça se mettrait de toute manière à faire un bruit énorme. Donc jamais de grattage des parois internes. On ne fait que pousser de la glace qui vient de se former. Voici donc un ensemble, motoréducteur, vis sans fin, évaporateur en fonction. Vous avez le motoréducteur qui entraîne la vis sans fin montante, on voit bien qu'elle va dans le sens qui monte, et tout ce qu'elle va ramasser sur son passage, à savoir les paillettes de glace qui vont se faire dans l'eau,
le coulis glacé va être monté, poussé, compressé, passé à travers ces orifices calibrés qui, par exemple, sur celle-là, c'est une FM80 KEN, donc il y a 6 espaces de sortie, et le coulis glacé va, comme une éponge, être compressé, essoré au passage de ces quelques centimètres pour sortir. Et puis, lorsque le bâtonnet va arriver au point de sortie, il va rencontrer ce couteau qui tourne. Donc ce couteau, il a une distance entre ces deux lames qui vont faire que le grain va être plus ou moins gros. Voici, en vue de dessus, les éléments qui font la taille de la glace, la taille du grain. Vous avez donc à gauche la tête d'extrusion et le couteau pour une glace en grain Flecker. Et vous avez à droite la tête d'extrusion et le couteau en sortie de grain nugget, donc pépite. Plus l'espace va être, comme sur la gauche, plus l'espace va être large, moins le grain va être compressé, plus il va être humide. Et à l'inverse, à droite, plus le grain va être compressé, compacté, plus la glace va être sèche. L'idéal, c'est donc le couteau de droite pour les cocktails, le couteau de droite qui va faire un grain de glace assez dense. Et vis avec une petite bague en téflon bleu qui va faire l'étanchéité, qui est impérative à remplacer. Ce visuel nous permet de comprendre, de voir le principe du couvercle qui est monté sur un ressort, ici. Si la glace n'arrive plus à chuter par la tubulure descendante, eh bien la glace s'accumule et elle va avoir tendance à s'accumuler et à soulever le couvercle. Les deux interrupteurs, notamment celui-là, l'interrupteur de sécurité qui est là, va être donc activé et signaler le défaut EL. Et puis celui qui est monté de l'autre côté, c'est le contact qui correspond à la palette intérieure. La palette intérieure qui se situe en blanc, là qu'on voit à travers en transparence. Cette palette qui va naviguer au fur et à mesure que le niveau de glace monte ou descend. Eh bien cette palette va signaler par l'activation du contact magnétique le bin full, bac plein. Concernant le couvercle, lorsque vous voulez le démonter, il est préférable de commencer par les charnières. Vous défaites un côté, ce qui va vous permettre de tirer. Je vous ai retiré la palette dans son ensemble, celle qui en haut est munie de l'aimant qui va activer le contact magnétique, qui va jouer sur deux axes, les petits cavaliers blancs là, et lorsqu'on la réinsère dans la colonne descendante, voilà, elle trouve facilement son logement, et la glace qui la pousse va la maintenir, et lorsqu'en bas on va être totalement décalé, ça va faire cette séparation, ouvrir le contact et mettre le bin full. Si vous avez à nettoyer les surfaces de glissement, surtout ne pas les rayer. Surtout ne pas les rayer. Les nettoyer avec du détartrant au pinceau, à la brosse, mais ne pas les rayer. Sinon après, le calcaire s'y installe encore plus vite. On peut voir que certaines fois, la tête d'extrusion, le tour de l'évaporateur, est recouvert d'une résistance, une résistance chauffante, de façon à ce que la glace soit plus fluide au passage. Je vous ai enlevé le couvercle de façon à ce que vous compreniez à quelle rapidité l'eau doit se remplir dans la machine. On peut voir qu'effectivement le débit est rapide. Si le débit n'est pas de ce type-là, vous allez avoir le flotteur qui va signaler une erreur et qui va mettre C1. L'eau est bien remplie, est montée dans le réservoir, on le voit en transparence, le flotteur a signalé la bonne quantité d'eau. Grâce à cette vue latérale, nous pouvons voir l'électrovanne de vidange qui se situe là, qui communique avec le point bas de l'évaporateur, puis le tuyau de communication du dessous du réservoir à l'entrée de l'évaporateur. C'est ce tuyau qu'il va falloir ne pas hésiter à palper, à toucher pour comprendre s'il y a du calcaire ou s'il est totalement libre et il n'y a que de l'eau. C'est ce tuyau qui va accumuler le plus de minéraux. Donc, bien nettoyer ce tuyau de communication entre réservoir et évaporateur.
Maintenant, je vais vous simuler la panne E0. E0, c'est donc lorsqu'on met en route la machine, qu'elle cherche à faire un complément d'eau, voilà qui est fait, j'arrête le complément d'eau, et durant 5 minutes, il n'y a que le fonctionnement du motoréducteur et du ventilateur. Le compresseur ne démarrera que dans 300 secondes, 5 minutes. Si il y a une fuite d'eau, l'électrobande de vidange qui fuit, le joint mécanique qui fuit, la machine va donc perdre de l'eau et il va y avoir une tentative de remise à niveau. Si durant les 5 prochaines minutes, on a à nouveau une fuite d'eau, eh bien, on va signaler le défaut E0. E0, c'est donc la fuite durant les 5 premières minutes du circuit d'eau. Vanne de vidange, c'est donc la base en plastique, ce qui va s'encrasser, qu'il va falloir nettoyer. Le pointeau en caoutchouc qui vient fermer cette base en plastique, le ressort qui rentre dans son cache là-haut, et tout ça c'est vissé par le socle avec 4 vis et la bobine d'électrobahn. Donc par ce visuel, nous pouvons voir que la glace est produite à un certain rythme. Lorsque cette production est régulière, vous avez durant cette production le mouvement du bras articulé qui est poussé à chaque fois par la glace. Sur la droite, on voit bien ce mouvement de pendule que fait ce grand contact, cette grande palette blanche. Par la carte électronique, il est possible de vérifier le temps de production, le cycle de production. Une production étant la disparition, la complète transformation d'un volume d'eau en volume de glace. Donc il y a un rythme, ce rythme c'est le cycle de production. Pour vérifier ce cycle, il faut en fait appuyer sur A, rester appuyé sur A et en même temps sur ICE. Et là on voit défiler des chiffres, à savoir 4 minutes 24, l'autre cycle c'était 4 minutes 21, l'autre d'avant c'était 4 minutes 28. Donc on voit défiler le temps qu'il a fallu à la machine pour consommer l'eau, transformer l'eau en volume de glace. C'est donc le cycle de production. Voici l'ensemble des éléments qui a été démonté pour un détartrage en extérieur. Vous avez donc la colonne descendante avec le bras intérieur qui va faire servir d'interrupteur, le balancier, le joint noir qui permet l'étanchéité en haut de l'évaporateur, le couvercle de cette sortie de glace, le tuyau de communication qui va du réservoir et du couvercle vers l'évaporateur. Une fois les tuyauteries démontées, on peut s'apercevoir que à l'intérieur de l'entrée d'eau dans l'évaporateur, il faut que ce soit propre. Après avoir fait le détartrage en extérieur, j'ai remonté les pièces, je réapplique à nouveau du détartrant, du désinfectant sur l'ensemble du système. Je laisse agir afin que, je l'ai fait en petite quantité, mais bien sûr vous en ferez plus, afin que le détartrant traverse l'évaporateur, descende, détarte l'évaporateur, et nous allons le retrouver en bas, à l'intérieur des tuyauteries de vidange, et de ce fait, l'évaporateur va être également détartré. Il n'est pas nécessaire de laisser tourner la machine avec du détartrant, c'est plutôt même déconseillé. Vous faites le plein du réservoir et de l'évaporateur de détartrant, mais vous laissez agir, vous ne faites pas tourner en même temps. Après avoir retiré les vis qui maintenaient la tête d'extrusion à l'évaporateur, il est tout à fait possible et aisé de retirer la vis sans fin et le joint mécanique. Comme nous pouvons le voir, la vis sans fin avec les cannelures, il faut la poser délicatement pour ne pas l'abîmer. Le joint mécanique va se retirer assez facilement, comme ça. On le remplace, on le remet, on le repositionne, c'est assez simple.
Concernant l'autre partie de la vis sans fin, vous avez donc vous êtes muni d'un crochet, somme toute artisanal comme le mien. Et bien là, on va chercher à la pêche la partie fixe munie du caoutchouc que l'on peut changer bien sûr, nettoyer. On peut même avec un aspirateur aspirer au fond pour enlever les grosses particules s'il y en a. Puis on remet une nouvelle bague neuve avec un peu d'eau savonneuse, pourquoi pas, pour bien la positionner. On le fait glisser le long de l'évaporateur. On la positionne. Voilà. Et elle va prendre son logement, va renquiller la vis sans fin. On cherche un peu les cannelures. La descente de la vis positionne le tout. Il ne vous reste plus qu'à visser.